Lorsque une amitié se brise, c'est à ce stade-là que tu comprends réellement qui était ton ami. Qui était ton ami? Et généralement chez les femmes, c'est on y va le tout pour le tout. Ça sort comme ça sort. Je balance tout ce que je sais d'elle pour la briser, pour la détruire. Parce que j'ai eu mal quand elle a fait telle chose. Il faut aussi qu'elle puisse ressentir le mal. Oui, c'est comme ça que la femme raisonne. C'est comme ça que les femmes qui sont en amitié là, elles raisonnent. Comme j'ai eu mal, il faut aussi que, non, je fasse quelque chose pour qu'elle puisse se sentir aussi mal. Parfois, lorsque tu pousses la réflexion un peu plus loin, tu te rends compte que c'est parce que parfois l'autre a beaucoup aimé dans l'amitié. L'autre a beaucoup aimé et elle a donné de son tout pour que cette amitié puisse marcher. Elle a beaucoup aimé l'amitié au lieu d'aimer la personne en face. On confond parfois les choses. Je ne sais pas si vous allez m'écouter, hein, mes légendes. Je sais que le Saint-Esprit va ouvrir votre entendement afin que vous puissiez réellement comprendre les choses en profondeur. Il y a une histoire dans la Bible, deux femmes qui vivaient sur le même toit. Et l'une avait perdu son enfant dans la nuit. Et elle voulait également récupérer l'enfant de sa copine. Les deux femmes sont allées chez le roi Salomon et le roi Salomon a tranché. Est-ce que vous voyez le comportement de celle qui a tué son enfant? Parce que dès que le roi Salomon a posé la question, celle qui avait tué son enfant, je vais mettre le passage biblique quelque part ici, voilà. Celle qui avait tué son enfant a accepté qu'autant mieux on perd nous deux. Or, celle qui savait intérieurement que c'était son enfant a dit non, je préfère que l'enfant vive même si l'enfant n'est pas avec moi. Vous voyez à quel point, dans une amitié, si tu ne fais pas attention, on peut te tuer, on peut te détruire. On peut te tuer, on peut te détruire. Et surtout les amitiés entre femmes. C'est où les sorciers, les marabouts sont à l'intérieur. C'est quand ça se détruit comme ça que tu te rends compte, tu comprends que non, les deux besties étaient allés chez le marabout. Les deux besties fréquentaient les marabouts. Les deux besties, il y a tant, c'est-à-dire une saleté qui se retrouve sur la toile. Or pourtant c'est le jardin secret de chacune. L'amitié aujourd'hui avec les femmes, ah ma légende, il faut faire très attention, très attention. Parce que c'est là-bas qu'on commence à mettre le poison dans le repas. C'est là-bas qu'on commence à t'envier. C'est là-bas qu'on commence à te détester. Oui. Si ces deux femmes ne s'étaient pas séparées, ou alors si on ne stoppe pas l'hémorragie maintenant, ça va aller très loin. Ça va aller très loin. Et vous savez, lorsqu'on est en colère, il y a des mots qu'on dit que plus tard on pourra regretter. Il y a des mots qu'on dit que plus tard on pourra regretter amèrement. Et le fait de vouloir toujours s'expliquer et de donner le tort à l'autre te pousse à dire des choses que tu n'aurais pas dû dire. Tu n'as pas besoin de venir nous dire ici que le père de l'enfant ne connaît pas le père de l'enfant. Ou l'autre, tu n'as pas besoin de venir nous dire ici que elle est stérile ou elle est possédée ou les chats ont fait quoi. Non. On n'en a rien à foutre. C'est vos vies. Chacune de nous a sa vie. Et chacun de nous a son jardin secret. Et qu'il n'aimerait pas ou elle n'aimerait pas que cela puisse te retrouver sur la toile. Sur la toile. Pourquoi? Pourquoi afficher? Pourquoi détruire? Les amitiés entre filles n'existent pas. N'existent pas, ma légende. Je ne sais pas où j'étais le numéro, où c'est le 5, où c'est 6, je ne me souviens plus. Mais les gens, vous allez compter. Autre point, en amitié, ma légende.
ce n'est pas n'importe qui qu'on présente à ses parents en amitié. Ou alors en amitié, ne permets pas que tes parents soient amis avec ta copine. Je ne sais pas quel est le point, mais n'accepte jamais que ta maman s'initie dans tes amitiés avec tes copines. Non. Ta mère doit rester à sa place comme une conseillère, comme quelqu'un qui peut vous orienter, comme quelqu'un qui peut vous réconcilier si jamais il y a un problème. Mais n'accepte jamais. Tu ne dois même pas t'asseoir, causer avec ta copine quand ta mère est là, ou vous allez faire les commentaires ensemble. Non, non. Ce qui te regarde avec ta copine, te regarde avec ta copine. Ta mère est là comme une conseillère, comme une coach, comme quelqu'un qui peut vous encadrer, comme quelqu'un qui peut vous orienter. Ne permets jamais que entre toi et ta copine, tes parents s'initient. Non, ça va tout gâter. Parce que quel que soit le problème, si la maman est une maman juste, elle ne prendra pas parti, ni de sa fille, ni de l'autre. Mais comment c'est que les mamans aiment tellement leur enfant et elles ne peuvent pas accepter concrètement leur enfant? Elles auront toujours un parti pris quand il y aura un problème et elles vont toujours choisir leur fille au détriment d'une autre personne. Vous voyez que les dés sont biaisés. Autre point, ne permets jamais que ta petite soeur soit amie avec ton ami ou ta grande soeur ou un membre de ta famille. Non. Tu es ami avec une personne dans la famille, c'est tout. Le reste, c'est le respect. Je les respecte parce que j'ai de l'amour pour leurs soeurs. Je les considère parce que j'ai de l'amour pour les soeurs. Je les aide, je fais tout. Mais je ne suis pas amie avec la petite soeur de mon ami, avec la grande soeur de mon ami, avec le frère de mon ami. Non. La relation doit rester une relation normale. Respect, 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 respect. Ok? On va s'arrêter là, ma légende. La semaine prochaine, on va parler vivement des choses qui nous intéressent. Ok? Allez, prenez soin de vous. Bye bye.